90% des handballeurs ne font pas ces exercices. Pourtant, ce sont exactement ceux que j'utilise avec les joueurs que j'accompagne et qui gagnent entre 3 et 10 cm de détente tout en tirant beaucoup plus fort. Si tu veux devenir plus explosif, plus puissant et développer un vrai physique de joueur qui fait la différence sur le terrain, cette vidéo va clairement t'aider. Je vais te présenter 5 exercices clés. Un pour développer ta force explosive, un pour améliorer ta capacité à décélérer, un pour renforcer ta réactivité au sol, un pour transférer ta puissance du bas vers le haut du corps et un dernier pour travailler ta coordination au saut. À la fin, tu comprendras pourquoi ces 5 exos sont incontournables pour sauter plus haut, tirer plus fort et imposer ton impact en match. Allez, on démarre avec le premier exercice. Le premier exercice, c'est un exo de pin squat, pin fente, peu importe, mais en gros, là, ça va être tout ce qui va être départ arrêté. Donc, ce type d'exercice, c'est un exercice où tu vas venir mettre ta barre sur les sécurités pour pouvoir te mettre sous la barre et exploser rapidement. En gros, sur un squat classique, ce que tu ferais, c'est que tu sors la barre des pins, donc des sécurités, tu viens faire la descente et tu viens remonter. Là, un pin squat, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on pose directement la barre sur les sécurités et tu vas venir te mettre sous la barre. Et ce qui va compter, ça va être la puissance que tu vas mettre au démarrage sur la poussée. Donc, tu viens te mettre sous ta barre à un angle qui peut être, par exemple, comme tu pourrais sauter au hand. Donc, tu mets voilà, la barre à un angle, de sorte à ce que quand tu te places sous la barre, tu sois à un angle de genou qui reproduit un petit peu l'angle que tu as quand tu fais un saut au hand. Donc, ça va dépendre un petit peu de ta morpho, etc. Mais certains vont descendre un peu plus bas et d'autres un peu plus haut. Donc, tu peux varier cette hauteur au niveau de la barre. Et ce que tu vas faire, c'est que vraiment, tu vas chercher à pousser le plus rapidement cette barre. Donc, ça va permettre de faire un travail qu'on appelle de RFD. C'est ta capacité à passer de 0 à 100 km/h d'un coup. Tu veux vraiment pouvoir mettre de la vitesse au maximum. Tu veux recruter un maximum de muscles, mettre voilà, un maximum d'énergie dans ton corps pour pouvoir pousser rapidement cette barre. C'est ce qu'on appelle donc un travail de force explosive. Et ce type de travail, ça va vraiment te permettre d'être beaucoup plus explosif au moment où tu vas venir sauter sur ton saut. Donc par exemple, tu viens prendre ta balle, pardon, tu réceptionnes ta balle, tu fais ton appui et bam, là tu exploses pour sauter. Et pareil sur ton tir, quand tu vas être en haut, bah là tu es en train de monter en l'air et bam, tu peux envoyer rapidement ton tir. En fait, tu es capable de recruter un maximum de muscles très rapidement pour pouvoir mettre beaucoup de force et envoyer rapidement la balle ou pouvoir sauter rapidement. Donc ça, c'est le premier type d'exo que tu peux faire. Sachant qu'ici, je te le présente en mode squat, mais par exemple, si tu veux travailler un petit peu plus ta capacité à sauter à un pied, tu peux le faire en fente. Si tu veux travailler un petit peu plus ta capacité du haut du corps, bah, par exemple, tu pourrais faire ça sur un développé couché. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas juste un exo qui est intéressant parfois, mais c'est la méthode derrière l'exo. Donc, le fait de démarrer des sécurités et de pousser le plus rapidement possible, c'est adaptable à d'autres exos, par exemple au développé couché ou en gros quand tu fais un soulevé de terre, c'est un départ arrêté parce que justement, tu vois, tu pars, ton premier mouvement en fait sur un soulevé de terre, ça va être de faire un tirage et une poussée entre guillemets. Donc tu pars de 0 à 100. Donc tous ces exercices-là où ça démarre par une poussée vont être super intéressants pour travailler cette force explosive. Le deuxième exercice, ça va être des drop landing. Là, qu'est-ce qu'on va venir travailler? Ça va être ta force excentrique. Ça va être ta capacité à te freiner rapidement, à décélérer. Et donc, à l'inverse de ce qu'on a vu juste avant, c'était le RFD, donc la capacité à développer de la vitesse sur une poussée. Là, ça va être la capacité à développer rapidement de la vitesse pour te freiner. Et pourquoi c'est super important? Je vais te prendre un exemple tout con, mais imagine une Ferrari. Ta Ferrari, elle peut rouler à 300 km/h. Elle peut monter très 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 haut en vitesse. Mais elle perd ses freins. Elle ne peut plus freiner. À quoi ça sert de pouvoir rouler à 400 km/h si derrière tu n'es plus capable de freiner? Tu imagines bien que tu vas te prendre un mur parce que tu ne peux pas freiner. Et bien c'est exactement pareil ici. Tu peux aller super vite, mais imagine-toi quand tu cours au hand, là d'un coup tu vas vouloir faire ton saut. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une rupture. Tu dois freiner rapidement pour changer de direction. Tu vas très vite vers l'avant et d'un coup tu te freines pour aller très vite vers le haut. Et donc, si tu as des muscles qui ne sont pas capables de freiner, des tendons qui ne sont pas capables d'accepter justement que tu freines, c'est là où tu peux avoir facilement des petites blessures, des douleurs, etc. Et en plus, que tu n'es pas efficace dans ce transfert entre je cours vers l'avant et je saute vers le haut.
Donc, il faut absolument travailler cette force excentrique. Et les drop landings sont très bien pour ça, pour maîtriser justement cette rigidité au niveau des articulations. Donc, tu te laisses tomber d'une box, tu te laisses tomber même de ton propre poids de corps pour démarrer. C'est super intéressant. Et après, ici, je te le présente à 2 jambes, mais tu peux aussi le faire à une jambe, sur le côté, dans différentes directions, etc. Mais c'est vraiment quelque chose qui est sous-coté. On veut toujours apprendre à sauter, à faire des sauts, etc. Mais apprendre à décélérer, à se freiner, c'est parfois encore plus important que cette phase d'accélération. C'est vraiment pour moi la base de tout. Le troisième type d'exercice, ça va être les pogo jump. Pourquoi j'aime bien les pogo jump? On pourrait aller en chercher d'autres, hein, mais les pogo jump sont intéressants parce qu'ils vont venir travailler ce complexe pied-cheville. Souvent, il est un petit peu délaissé, alors que c'est super important si tu veux être justement réactif au niveau de cette cheville. Parce que quand tu vas arriver sur le sol, quand tu vas vouloir faire ta transition justement entre je passe de cette phase où je cours à je saute, eh bien, il faut être rigide au niveau des chevilles. Donc, ça va être super intéressant pour travailler cette rigidité et avoir beaucoup plus de réactivité et pouvoir, en gros, démarrer, mettre beaucoup plus d'impact dans le sol et sur ton saut. Et là où ça peut être intéressant, la pliométrie par rapport à ton tir, c'est qu'en fait, justement, cette réactivité, elle va se développer un petit peu sur tout le corps. Si tu es plus réactif au niveau du bas du corps, forcément, tu vas pouvoir être plus réactif aussi au niveau du haut du corps. Même si on pourrait le travailler aussi sur le haut du corps. Par exemple, venir faire des pompes explosives où tu viens te repousser et tu cherches à enchaîner les pompes comme ça. C'est un petit peu moins pliométrique parce que en fait, la pliométrie, c'est vraiment un temps ultra court. Et sur le haut du corps, c'est plus dur de faire des temps courts. Mais cette idée d'être réactif au sol et d'enchaîner le mouvement est aussi super intéressant pour le haut du corps. Donc voilà, je te présente le pogo jump, mais ça pourrait être d'autres types d'exercices. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut travailler cette réactivité à l'impact au sol, que ce soit pour le bas du corps ou le haut du corps, si tu veux sauter haut ou tirer vite. Mais l'un aura un transfert avec l'autre, quoi qu'il arrive, parce qu'en fait, beaucoup de choses se passent aussi au niveau du système nerveux. Ok, tu vas être plus rigide au niveau des chevilles, mais c'est aussi ton système nerveux qui va être capable de réagir plus rapidement, de contracter tes muscles plus rapidement, etc. Donc c'est pour ça que c'est super intéressant de faire ce type d'exercice qui travaille ta réactivité. Le quatrième type d'exercice, ça va être les lancers de medicine ball, ici avec rotation, où en fait, ça va être cool parce que tu vas pouvoir faire un transfert entre le bas et le haut du corps. Ce qui est parfois assez rare dans nos mouvements parce que c'est dur de trouver un mouvement qui permet de mettre et de la vitesse dans le haut et de la vitesse dans le bas. Par exemple, comme je te le présentais au début sur tes squats, ok, tu peux mettre de la vitesse sur le bas du corps, mais ton haut du corps ne fait pas grand-chose. Ici, on va pouvoir faire la transition entre les deux. C'est-à-dire que tu vas pouvoir prendre ta balle et la jeter au sol avec tes rotations. Pourquoi rotation ici? Parce qu'en plus, ça permet d'inclure ce côté rotation que tu vas retrouver dans ton tir. Donc, c'est tout bénef. Ça permet de travailler cette coordination entre ton bas et ton haut du corps. J'envoie les hanches, j'envoie le haut du corps, j'envoie fort dans le sol. Et ce qui est intéressant avec les exercices de lancer de medicine ball, c'est que c'est ce qu'on appelle des exercices balistiques. En gros, pour te donner un exemple, si tu fais un soulevé de terre en voulant mettre un maximum de un soulevé de terre, pardon, un développé couché avec un maximum de vitesse. Ce qui va se passer, c'est que en fait, à la fin de ton mouvement, quand tu vas mettre ta vitesse, ton corps, il va automatiquement te freiner. Tu peux rien y faire parce que si tu ne te freinais pas, tu t'arracherais les articulations et il y a tout qui partirait. Donc ton corps a un réflexe qui te protège et qui t'empêche de mettre de la vitesse sur la fin du mouvement et donc forcément, tu ralentis ton mouvement et tu ne peux pas mettre autant de puissance que si ici, comme avec le ballon, tu pouvais lâcher la balle et la laisser aller au sol. Comme tu vas la lâcher, ton corps il n'a pas besoin de freiner ton mouvement et tu vas pouvoir développer beaucoup plus de puissance. Et c'est donc ce qu'on appelle les exercices balistiques. Donc les exercices de lancer de medicine ball sont très sous-cotés, rarement utilisés, j'en vois très peu en faire à la salle. Et pourtant, c'est super intéressant. Donc ici, je te présente avec rotation par rapport au tir, etc. Mais c'est aussi super intéressant d'en faire d'autres manières. Par exemple, un slam ball où je viens taper la balle au sol, rotation où je viens envoyer contre un mur. Tu peux faire vraiment plein de choses différentes avec ce slam ball. Ça peut être super aussi intéressant de le jeter vers l'arrière, vers le haut, enfin bref, ou vers le sol avec tes bras. Il y a 20 000 variantes différentes, mais déjà, si tu démarres avec des lancers de medicine ball avec rotation, tu risques de voir une bonne différence.
Et c'est aussi intéressant par rapport à ta détente parce que justement, il y a ce côté coordination au bas du corps qui intervient. Et quand tu fais un saut, tu as besoin d'être bien coordonné entre ton haut et ton bas du corps. Donc, ça va peut-être pas influencer directement cette capacité à pousser sur ta détente, mais ça aura des conséquences indirectes par rapport à ta détente. Et le cinquième et dernier exercice que je vais te présenter ici, c'est un counter movement jump avec les bras. Ça peut être fait sans les bras, etc. Je te présente ici avec les bras pour justement travailler un petit peu ta technique de saut, travailler cette coordination au niveau de ton saut. Parce que ce qu'on voit très souvent, c'est des joueurs qui ne savent pas sauter de manière coordonnée. Par exemple, si tu es le type de joueur qui va sauter vers le haut en envoyant les bras vers l'arrière, c'est une mauvaise chose. Parce qu'en fait, tu fais un contre-mouvement, tu empêches le mouvement vers le haut, tu le freines avec un mouvement vers l'arrière de tes bras. Alors que tes bras doivent suivre ton mouvement. Quand tu fais un saut, tu devrais démarrer quand tu descends en envoyant les bras vers l'arrière et en renvoyant les bras vers le haut quand tu sautes. Parce qu'au moins, tout est dans la même direction, tu envoies toutes tes forces dans la même direction et ça te fait sauter plus haut. Donc le fait de travailler son CMJ avec les bras, ça va te permettre de travailler ta coordination au niveau de ton bas et de ton haut du corps aussi, spécifiquement sur le saut. Et là où ça va être intéressant pour ton tir, c'est que quand tu vas vouloir faire ton tir, justement aussi, si tu n'es pas coordonné entre bras et haut du corps, ce qui va se passer, c'est que tu vas te retrouver à sauter avec le bras en bas. Alors que nous, ce qu'on veut, c'est que justement on saute, ça monte le bras et je peux envoyer très rapidement au niveau du saut. Et donc toute cette, encore une fois, puissance au niveau du bas du corps va aussi se transférer sur ta puissance au niveau du haut du corps. C'est pour ça que je te conseille de faire des sauts avec intention de hauteur maximale pour travailler en partie ta détente et donc bien comprendre aussi cette utilisation des bras à l'intérieur du saut. Donc le CMJ avec les bras est top. Tu peux aussi le travailler un peu différemment, sans les bras, etc. Mais il n'y aura pas ce côté coordination et tout. Donc voilà, je te conseille vraiment de faire des CMJ avec les bras de temps en temps. Et vraiment le focus que tu dois avoir, c'est je cherche à sauter le plus haut possible, à avoir ma tête qui vient toucher le plafond si tu es à la salle ou quoi que ce soit. Donc ces 5 exercices vont être vraiment intéressants pour travailler des capacités un petit peu différentes, même si au final elles sont toutes liées. Mais c'est vraiment, voilà, si tu veux passer un cap sur ta puissance et ta détente, il faut que tu appliques déjà ces 5 exercices régulièrement et que tu utilises ces méthodes que je t'ai présentées un petit peu comme lancer de medicine ball, etc. Tu peux faire spécifiquement ces 5 exercices, mais comme je t'ai dit, tu peux aussi aller voir plus loin en essayant de les adapter d'autres manières sur d'autres patterns de mouvement, etc. Mais si tu veux aller un petit peu plus loin avec un vrai plan structuré, progressif et adapté à ton niveau, j'ai créé 2 méthodes pour toi. La première, elle s'appelle tir puissant et c'est une méthode assez simple pour développer ta force, ta vitesse et ta coordination spécifique au tir grâce à justement une structure claire, de nombreux exemples d'exercices et des séances déjà prêtes à l'emploi. L'objectif est assez simple, c'est que ton bras il parte plus vite, que ton tir soit plus précis et que tu m'arraches enfin ces lucarnes. Et pour cette semaine, Super Jump, qui est ma méthode complète pour gagner plusieurs centimètres de détente, est offerte avec. Donc tu y retrouveras la même organisation que dans Tir Puissant. Donc si tu veux tirer plus fort et sauter plus haut, je t'invite à cliquer sur le lien en description. Si tu rejoins Tir Puissant qui est à seulement 10 euros, tu pourras profiter de Super Jump qui sera offert avec. Mais attention, l'offre prend fin le 17 octobre 2025 à 23h30. Après ça, je retire les programmes de la vente et tu ne pourras plus y avoir accès. Donc, tu n'as plus d'excuses. Franchement, c'est à toi de jouer. Pour 10 euros, tu peux avoir 2 méthodes hyper complètes avec plein d'exercices comme je t'ai présenté ici, mais tout ça dans une structure. Parce qu'encore une fois, avoir les exercices, c'est bien, mais si tu ne sais pas par quoi démarrer, donc souvent on oublie qu'il faut démarrer un petit peu par de la force, puis après de la puissance, puis après de l'explosivité. Donc quand on ne sait pas trop organiser ces séances, quand on ne sait pas trop quel type d'exercice mettre à quel moment, ça peut vite devenir compliqué et justement on peut avoir du mal à avancer. Là, moi ce que je te présente, c'est des méthodes claires qui te donnent justement la structure et avec même des séances d'exemples et encore plus d'exercices que je te le présente ici. Franchement, ça peut être un game changer. Pour seulement 10 euros, je pense que tu ne trouveras pas forcément mieux. L'objectif ici, c'est de te faire découvrir un petit peu ce que c'est qu'une vraie préparation physique pour un handballeur. Donc c'est pour ça que aujourd'hui, je te le propose ça à un prix vraiment dérisoire pour que tu rentres un petit peu dans mon monde, que tu découvres un petit peu
comment s'entraînent réellement des joueurs. Parce qu'on a tendance, quand on démarre un peu la muscu, à faire beaucoup de musculation pour le muscle, mais on en oublie un petit peu ce côté, par exemple, puissance, etc. Donc, j'essaye de te faire découvrir tout ça à travers ces deux méthodes. Donc, franchement, n'hésite pas, va voir un petit peu la page de présentation et tout. Et je te conseille vivement, franchement, de rejoindre ces méthodes pour pouvoir passer un petit cap au niveau de ta puissance. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit like et à t'abonner, surtout si tu es un joueur de hand qui veut améliorer ses qualités physiques pour jouer au niveau supérieur. Sur ce, on se dit à la semaine prochaine. Ciao les handballeurs.